qu'il y a un an, j'affirmais devant votre auguste congrès notre détermination à doter le pays des leviers nécessaires au bien-être de son peuple. J'avais instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place de la Caisse d'assurance maladie universelle pour répondre efficacement aux attentes légitimes des populations en matière d'offres de soins de qualité. Aujourd'hui, avec l'installation de ces organes de gouvernance, la couverture santé à travers la Caisse d'assurance maladie universelle est à notre portée. En 2024, l'OMS Congo a accompli des avancées majeures pour améliorer la santé de la population congolaise et contribuer à la marche du pays vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Fidèle aux axes stratégiques du 13e Programme général de travail de l'organisation et du Plan national de développement sanitaire 2023-2026 du Congo, l'OMS Congo a contribué de façon significative à la couverture sanitaire universelle, à la prévention et réponse aux urgences ainsi qu'à la promotion d'un meilleur état de santé et de bien-être des populations congolaises avec des actions qui ont eu des impacts positifs directs sur des milliers de vies. Ainsi, l'OMS Congo a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de soins de santé primaire à travers des appuis directs à la revitalisation de 12 districts sanitaires. La dotation de ces districts en médicaments de première nécessité d'une valeur de 100 millions de francs CFA ainsi que le déploiement de consultants en appui aux districts ont permis à 704 644 Congolais, soit 13% de la population, d'avoir accès aux soins de santé de qualité à un coût abordable proche de leur milieu de vie. Les performances globales des districts en termes de santé publique ont été améliorées à travers cette stratégie. Notre district sanitaire était un mauvais élève, très mauvais élève. Quand on faisait les revues mensuelles, les revues semestrielles, les revues annuelles, sincèrement, nous tirâmes le district sanitaire vers le bas. Le département sur le. Chemin faisant, ce n'est pas parce que nous on était de mauvais élèves, on était paresseux. Ce n'est pas parce qu'on était feignants. Non! Mais il nous manquait une stratégie. Cette stratégie venait de l'OMS. Ils nous ont formés. Ils ont formé l'équipe de gestion. Ils ont formé l'équipe cadre. Il a été constaté que le district sanitaire finalement a la volonté. Il manquait des moyens. Et on nous a donné le premier prix. Dans le cadre de cette stratégie opérationnelle, l'OMS a contribué à l'employabilité des jeunes à travers le recrutement de 15 consultants juniors juste à leur sortie d'université pour des expériences professionnelles initiales de 2 ans. C'était ma première expérience sur le terrain. Je ne connaissais absolument rien à la réalité du terrain. Cette expérience-là m'a beaucoup construit, m'a permis d'avoir quelque chose à offrir à mon pays. L'OMS a renforcé la gouvernance locale pour la gestion des 24 formations sanitaires dans 12 districts ciblés en 2024 à travers des appuis à la mise en place de 5 conseils départementaux de santé, CDS et de 24 comités de santé COSA fonctionnels et l'engagement pour le renforcement de la participation communautaire. L'OMS a également soutenu la formation des membres des collectivités locales, des équipes cadres, des DS de 5 départements, Pointe-Noire, Kwilu, Cuvette-Ouest, Likwala, Nyari, et fait des plaidoyers auprès des différents secteurs ministériels pour l'instauration d'un cadre de redevabilité des collectivités locales quant à la performance du système sanitaire local et d'autres leviers du développement durable. En 2024, l'OMS Congo a intensifié la lutte contre les maladies non transmissibles MNT. Le programme WUPEN a permis de dépister et traiter 98 994 personnes pour le diabète et l'hypertension artérielle HTA dans les soins de santé primaires. La proportion des patients atteints a été estimée à 23,86% pour le diabète et 32,17% pour l'HTA à Pointe-Noire, Brazzaville et Kwilu. Je vous annonce le lancement officiel du projet PEN+, qui n'est autre que la continuité de la stratégie OMS dans le domaine de lutte contre les maladies non transmissibles en République du Congo.
En complément, le projet PN+ a renforcé la prise en charge des cas graves avec la dotation des matériels médicaux essentiels dans 3 hôpitaux de district et 20 centres de santé intégrés, bénéficiant ainsi à 80 590 patients. Une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle a touché 5000 participants à Brazzaville, avec 543 tests réalisés, révélant une incidence de 29,1% pour l'HTA et 5,1% pour le diabète sucré. Dans la lutte contre le cancer, l'OMS a formé 30 ambassadeurs au dépistage précoce et soutenu la campagne de dépistage gratuit. La première enquête pilote sur la santé mentale à Pointe-Noire a abouti à un projet d'hôpital psychiatrique. La promotion de la santé mentale au travail s'est concrétisée par l'engagement des employés de l'OMS en faveur d'un environnement sain. Concernant les maladies tropicales négligées, l'OMS a mobilisé 156 millions de francs CFA et fourni des instruments à 1 085 395 personnes contre le non-cancer-cause et 906 344 personnes contre la filariose lymphatique. L'OMS a également soutenu la promotion de l'activité physique, le Walk the Talk, mobilisant plus de 6 000 personnes dans les départements pour prévenir les MNT. Le travail de l'OMS a porté également sur la lutte contre les maladies prioritaires. Ainsi, l'OMS Congo a appuyé le développement d'une directive nationale sur la prise en charge du paludisme simple et appuyé la formation et la supervision de 26 agents de santé de Sibiti dans le département de la Likoumou et de Madingu dans la Bouenza sur les hépatites virales. Se protéger, c'est se respecter. Utilisons les préservatifs, faisons-nous dépister et informons-nous. La prévention sauve de vie. La prévention sauve de vie. L'OMS a mobilisé 200 volontaires qui ont sensibilisé en un mois près d'1 206 personnes par des messages appelant au dépistage, à la prévention, au traitement et à l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH. L'OMS a formé et équipé 8 maires mentors, 2 points focaux de l'équipe PNLS et la société civile pour stimuler les dépistages, l'accompagnement psychosocial et la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida dans 2 départements. L'OMS a également appuyé le gouvernement pour l'organisation de la Journée mondiale contre le sida à travers la mise à disposition de supports de communication et le dépistage de 137 personnes en finançant 2 unités mobiles de dépistage. L'appui de l'OMS en collaboration avec d'autres partenaires aux structures nationales a permis de renforcer la détection précoce et la prise en charge de la tuberculose avec pour corollaire l'amélioration du taux du succès thérapeutique passant ainsi de 78 à 82% entre 2022 et 2024. La prévention de la prise en charge des maladies évitables a bénéficié de l'appui de l'OMS Congo. 10 consultants nationaux polio et 5 consultants internationaux Stop Team, ainsi qu'un coordonnateur pour l'éradication mondiale de la polio ont été mobilisés et apporté des appuis à 12 districts sanitaires ayant une population cumulée de 704 000 habitants pour l'organisation de la vaccination de routine, de la surveillance et des campagnes de masse. La campagne nationale contre la poliomyélite menée du 27 au 29 septembre 2024 a permis de vacciner 1 258 185 enfants âgés de 0 à 59 mois. Par ailleurs, 1 067 922 enfants de 6 à 59 mois ont reçu une supplémentation gratuite en vitamine A. L'appui de l'OMS a contribué à l'amélioration de la couverture vaccinale en DTC3 qui est passée de 73 en 2023 à 83 en 2024. La promotion de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents a occupé une place de choix dans les réalisations de l'OMS en 2024. 450 jeunes à Kinkala, Minduli, Kindambe et Dolizi ont été sensibilisés sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et sur les grossesses précoces.
2 congrès de la Société congolaise des gynécologues obstétriciens et de la Société congolaise de pédiatrie ont été organisés et ont permis de diffuser les directives de l'OMS sur la prise en charge intégrée de l'enfant, les gestions des hémorragies post-partum, vivent une expérience positive de la grossesse et de l'accouchement et le nouveau partogramme de l'OMS. Ainsi, 150 prestataires ont été mis à jour sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, PSIME, et 360 prestataires sur les directives en rapport avec la santé de la reproduction. L'OMS a soutenu une mission de supervision dans 13 hôpitaux des départements du Pôle, de la Bouenza, du Niari, de la Lékoumou et de Pointe-Noire sur l'utilisation du partogramme et la pratique des audits des décès maternels, néonatals et infantiles. L'utilisation du partogramme profite aux femmes dans la mesure où j'accompagne mieux la parturiente lors de la surveillance du travail d'accouchement et s'il y a par exemple une apparition d'une contraction utérine, ensemble on fait les exercices d'inspirer, c'est-à-dire on fait et expirer et par la suite je demande à la parturiente de boire de l'eau si elle en a envie et de respirer normalement. Avant, nous étions très stressés du fait qu'on n'avait pas la maîtrise sur le remplissage et on se contentait que sur l'examen de la parturiente et du fœtus. Grâce à ces interventions sur la santé de la mère et de l'enfant, la mortalité maternelle a atteint son niveau le plus bas en 2023 avec 241 décès pour 100 000 naissances vivantes selon les dernières estimations de l'OMS. De même, la mortalité néonatale a régulièrement baissé depuis 2018, passant de 34 décès pour 1000 naissances vivantes en 2018 à 20 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023. La prévention et la réponse aux urgences fut l'autre domaine d'action de l'OMS en 2024. Face aux inondations ayant touché plusieurs départements en début 2024, l'OMS Congo a travaillé conjointement avec des agences sœurs des Nations Unies pour la gestion des conséquences sanitaires de ces inondations. 12 experts techniques de l'équipe Surge ont été mobilisés par l'OMS. Des équipements médicaux ont été donnés. L'OMS a ainsi appuyé l'offre des services de santé de plus de 282 673 personnes. 2 bateaux d'une valeur de 104 millions de francs CFA ont été remis au ministère de la Santé pour renforcer les interventions d'urgence en zone inondée. L'OMS Congo a joué et continue de jouer un rôle clé dans la réponse à l'épidémie du Mpox. Avec l'appui financier de l'USAID, l'OMS a offert des appuis techniques, logistiques et financiers pour une réponse de qualité à l'épidémie. Des dotations en matériel, équipements et réactifs ont été faits au laboratoire national de santé publique pour la confirmation de la maladie, ainsi qu'au COUSPE pour une coordination réussie de la réponse, le renforcement des investigations, la surveillance et la prise en charge dans les localités touchées. Ce don est d'une grande importance pour le laboratoire national qui a la mission de confirmer les cas positifs Mpox à l'échelle nationale. 215 points focaux de surveillance ont été formés. C'est bien de connaître les définitions de cas, de former les autres collègues, mais vous devez aussi organiser la recherche active des cas dans vos aires sanitaires. Et 2500 personnes sensibilisées sur des missions conjointes le long du corridor fluvial. L'OMS Congo a mis en œuvre des activités majeures pour renforcer l'adaptation et la résilience du système de santé au changement climatique, y compris l'électrification en panneaux solaires de l'hôpital d'Infondo pour une valeur de 97 millions de francs CFA. L'OMS Congo a soutenu les ministères de la Santé et celui de l'Environnement dans la conduite de 4 études clés sur les déterminants sociaux de la santé, incluant la prévention des grossesses non désirées chez les adolescents à Kindamba et l'évaluation de l'impact des déchets biomédicaux en Goyo. Ces études ont permis d'élaborer des plans d'atténuation avec l'implication des communautés. Le Centre virtuel de documentation et d'information CVDI a renforcé les capacités des acteurs de la santé avec 13 conférences thématiques et accueilli 777 usagers dont des médecins, des chercheurs et étudiants. 151 d'entre eux ont consulté et téléchargé 1259 documents numériques pour approfondir leurs connaissances.
L'OMS Congo a lancé le service de production et d'analyse des données SPAD pour améliorer la collecte et l'analyse des données en temps réel. 401 collecteurs ont été formés et équipés pour couvrir les 401 aires de santé du pays. L'innovation a été saluée au 74e comité régional de l'OMS pour l'Afrique avec une extension prévue dans 5 pays en 2025. Ces actions illustrent l'engagement de l'OMS à améliorer durablement la santé des populations congolaises grâce à une collaboration efficace avec ses partenaires techniques et financiers, ainsi que les agences du système des Nations Unies, dont l'UNICEF, le FUNIAP, la Banque mondiale, la FAO, l'UNESCO, le PAM, le HCR et le PNUD. Les résultats auxquels la République du Congo est parvenue en 2024 grâce à l'appui de l'OMS traduisent l'efficacité, la résilience, l'agilité et la redevabilité qui caractérisent l'OMS au Congo. Nous sommes et demeurons les dépositaires de l'expertise technique, un partenaire digne de confiance, capable d'impacter positivement l'état de santé et de bien-être des populations congolaises. Certes, nous avons fait d'énormes progrès en 2024, mais les défis persistent. Cependant, nous devons reconnaître qu'il reste beaucoup à faire. Pour répondre à ces défis, notre stratégie de renforcement du système de santé doit s'articuler autour de 5 axes principaux. Le renforcement des soins de santé primaires, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le renforcement des capacités humaines, l'intégration des technologies et des innovations appliquées dans le domaine de la santé. Le travail continue. C'est pourquoi, en remerciant tous nos partenaires, nous réitérons notre engagement à travailler aux côtés du gouvernement pour impacter le bien-être sanitaire et social des populations congolaises. Rejoignez-nous dans cette mission. Faites-nous confiance.